Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à nouveau une bienvenue dans la saison 2 de l'émission Ce que j'ai, je te le donne, où nous allons continuer à partager les témoignages de vie de personnes qui ont été touchées par l'amour de Christ. Après 2 mois, nous voici ensemble pour cette nouvelle aventure. Je ne sais pas combien de temps durera cette saison, je ne sais pas s'il y aura 5 ou 6 épisodes. Je tiens aussi à remercier la Fédération France Nord qui nous a prêté du matériel, ainsi que Advent Life qui nous permettra, mais j'espère que vous le verrez dans les vidéos, qu'il y a un peu une montée de qualité. Donc je tiens vraiment à les remercier aussi pour leur prêt de matériel. Et je tiens aussi à vous remercier, vous, parce qu'au dernier culte que nous avons fait, donc au culte à l'église d'Évry, nous avons pu récolter 980 € à la fin de ce culte. Et en fait, je vous remercie vraiment pour toute votre générosité. Grâce à vous, j'ai pu investir dans du matériel de qualité, que ce soit dans les micros, que ce soit dans les lumières, etc. Donc, je vous remercie vraiment. Je compte aussi sur vous pour continuer à faire des dons parce que les lieux sur lesquels je tourne sont tout aussi payants. Donc, n'hésitez pas vraiment à nous aider. Le plus petit don nous aidera à avancer dans l'œuvre. En tout cas, je vous remercie vraiment pour tout ce que vous faites jusqu'à présent. Et je glorifie Dieu qu'on puisse avancer et faire ce bout de chemin-là ensemble. Donc, vraiment, merci. Vraiment, cœur sur vous, comme ça, là. Cœur sur vous. Et du coup, on poursuit. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, j'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais. Il ne me laissera, mon Jésus, jamais. Car j'ai sa joie dans le chaos, j'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, jamais, jamais. Il ne faillira jamais, il ne faillira
sa parole est solide sûre. Il ne me laissera jamais. Assise par terre toute seule dans mon salon en prenant conscience que j'avais tout perdu quoi, en l'espace de quelques mois. Et donc là, je me suis dit, c'est peut-être la fin. J'ai vraiment commencé à me dire que voilà, j'arrivais peut-être à la fin de ma vie en fait. Et que c'est pour ça que toutes ces choses se passaient. Et du coup, j'ai rédigé mon testament en fait. Donc aujourd'hui, nous sommes avec Mariama. Mariama, donc je te laisse te présenter. D'accord. Dis-nous qui tu es. Alors, je m'appelle Mariama Ba. Donc, je suis originaire du Sierra Leone. D'accord. D'Afrique de l'Ouest. J'ai 47 ans, donc je suis maman solo. J'ai un petit garçon, un grand. Il a 17 ans, voilà, il s'appelle Tidiane. Et je vis sur Paris, voilà. D'accord, bienvenue. Merci de m'accueillir. Je t'en prie. Alors, Mariama est aujourd'hui avec nous parce qu'elle a vraiment un témoignage extraordinaire et qui m'a beaucoup touchée. Mariama a été atteinte du cancer du sein. Et du coup, aujourd'hui, elle va nous raconter un peu comment tout ça a commencé. Du coup, ma première question pour toi, Mariama, c'est comment tout ça a commencé? Eh bien, ça a commencé en 2020. Donc, en 2020, c'est l'année que tout le monde peut se situer un petit peu parce que c'est l'année où il y a eu le premier confinement à Paris, en tout cas en France. Moi, à ce moment-là, on m'a diagnostiqué un cancer du sein de grade 3, invasif de grade 3. Du coup, c'est mon monde qui s'écroule, en fait. Je ne m'attendais pas du tout à subir le cancer, à tomber sous le coup de cette maladie-là. Enfin, voilà. Donc, ça a été vraiment comme si le monde s'arrêtait, en fait. Vraiment, ça m'a fait cet effet-là. Et du coup, j'ai pas eu beaucoup de temps, en fait, pour intégrer cette nouvelle, pour me préparer ou autre, parce qu'en fait, j'ai eu le diagnostic. Et quelques jours après, je devais voir le médecin. Et la semaine suivante, je devais commencer une chimiothérapie. Donc, ça a été... Ah oui, ça a été très rapide. Ah oui, ça a été très rapide. Honnêtement, ça a été... je me rappelle que psychologiquement, ça a été très, très, très dur. D'accord. Parce que en fait, ta phase de cancer, elle était très avancée, c'est ça? C'était très avancé. Ça avait commencé à se métastaser. Okay. Et du coup, donc, comme tous les hôpitaux publics ne prenaient plus personne, j'étais obligée de me faire suivre dans un hôpital privé. Et voilà, le médecin, l'oncologue voilà, qui m'a prise en charge, m'a dit qu'on n'avait pas beaucoup de temps et qu'il fallait tout de suite rentrer dans le traitement. D'accord. Donc, en 2020, tu as eu le cancer du sein. Voilà. Et en fait, comment tout ça s'est établi? Est-ce qu'après, tu as été guérie? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, donc, je suis rentrée tout de suite dans le protocole de soins, donc chimiothérapie. D'accord. Voilà, dans les jours qui ont suivi, chimiothérapie. Après la chimiothérapie, j'ai eu l'opération et j'ai fait la radiothérapie. Voilà, donc ça a été éprouvant, une chimiothérapie pour toutes les personnes qui ont pu subir ça. C'est vraiment quelque chose de très difficile. C'est un traitement assez violent en fait pour le corps et du coup, voilà, on est très affaibli. On perd du poids et puis selon les personnes, en fait, tout le monde réagit un peu différemment, les effets secondaires, etc. Donc voilà, mais j'ai traversé ce traitement-là vraiment en me positionnant aussi dans la foi, en m'accrochant vraiment au Seigneur, parce que quand on fait face à la maladie et surtout le cancer en fait, ou des maladies qui sont
qui engagent en fait, qui peuvent engager un pronostic vital. Mhm. Euh, en tant que chrétien, je pense que vraiment ça nous ramène vraiment devant les pieds du Seigneur en fait. Mhm. Wow. Donc voilà, donc j'ai suivi le protocole de soins, c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, ça c'est vraiment ça a bien avancé. C'est-à-dire que D'accord. la maladie a bien régressé, la tumeur a bien régressé. Et puis, en même temps que je suivais le protocole de soins, j'ai suivi aussi mon protocole, je dirais, de soins spirituels. Oui. C'est-à-dire que, voilà, j'ai vraiment bombardé dans la prière. Voilà, Mhm. je me suis vraiment positionnée parce que pour moi, en fait, je me disais, mais comment ça se fait et c'est la question, je pense, que toutes les personnes posent quand elles Mhm. sont malades. Pourquoi? Pourquoi moi? Voilà. Mhm. Pourquoi moi, Seigneur? Voilà, Seigneur, voilà, j'ai déjà beaucoup de difficultés, je suis maman solo, Mhm. j'ai toutes mes situations. Et pour autant, je vais à l'assemblée, je prie, et pour moi, je fais tout ce qu'il faut. Donc, je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive, en fait. Mhm. Et non, je me suis positionnée en me disant, voilà, j'ai pris toutes les armes nécessaires spirituelles que j'avais, je me suis positionnée et la maladie a bien régressé Ok. jusqu'à ce que je sois en rémission voilà, en 2021. Ok, Mm. gloire à Dieu. D'accord. Et pour toi, quel a été le moment le plus difficile dans la chimiothérapie? Ça a vraiment été les premiers mois, en fait, qui ont D'accord. été très éprouvants parce que du coup, notre apparence, elle change Mhm. dès la première injection. Et quand on arrive pour la deuxième, quand je suis arrivée pour la deuxième, à l'issue de la deuxième, déjà, c'était tout de suite, voilà, on perd ses cheveux, on perd du poids. Ça va vite, du Oui, coup. ça va vite. Ok. Voilà. Et puis, les effets secondaires, en fait, de la chimio. Donc, c'est vraiment une souffrance physique qui est Mhm. vraiment forte, qui est vraiment dure à tenir, en fait. Et c'est dans ces temps-là aussi où on se pose des questions existentielles. Est-ce que je vais vivre? Est-ce Mhm. que je vais y arriver? Parce qu'on sait très bien que il y a beaucoup de personnes, en fait, qui font des chimiothérapies qui ne s'en sortent pas. Mhm. Donc, on a toutes ces questions. En fait, c'est un chamboulement dans son corps Mhm. à cause du traitement, mais c'est un chamboulement aussi émotionnel. Mhm. On est là dans des questions existentielles où on n'a pas forcément les réponses Mhm. et où, en fait, parfois, on a l'impression que Dieu est absent aussi. Parce qu'on parle, on prie, on ne va pas forcément sentir sa présence, on ne va pas forcément avoir des réponses tout de suite. Et donc, ouais, ça a été vraiment, vraiment dur, en fait, à ce moment-là. Mais je me suis vraiment mobilisée dans la foi, dans l'espérance, en me disant, je peux pas, ce combat-là, je dois le réussir, en fait. Il n'y a Mhm. pas d'alternative possible où je me dis, non, je laisse tomber, sauf si c'est mon heure. Mais sinon, non, en fait, je me bats jusqu'au bout, quoi. Ok. Donc, en 2021, tu t'es battue. Voilà, je me suis battue et puis voilà, j'ai été en rémission, j'étais contente, j'ai remercié le Seigneur Mhm. parce que, comme je te l'expliquais l'autre fois, c'est qu'en fait, il y a des personnes qui ont la même maladie que toi, Mhm. qui font le même traitement et qui s'en sortent pas, en fait. Mhm. Donc, oui, les soins, ça soigne. Mhm. Mais pour moi, c'est Dieu qui donne vraiment la guérison, en fait. Même Mhm. si on suit le protocole de soins et qu'on y arrive, c'est toujours par la grâce de Dieu. Donc, Mhm. j'étais vraiment reconnaissante d'être en rémission, en fait, en 2021. Ouais. Mm. Gloire à Dieu. Et du coup, en 2021 ou en 2022, tu rechutes. Oui, en fait, donc je suis en rémission et puis il se passe quelques mois où bon, je reprends le dessus, donc sur la vie, etc. Et en 2022, là, je fais un contrôle, donc je fais des contrôles tous les 6 mois. Ok. Et je fais un contrôle et puis le médecin m'annonce qu'en fait, je suis en rechute. Et là, je bug. Hmm. Là, je bug complètement. Je me dis, c'est juste pas possible en fait, parce que je venais à peine de terminer Ouais. ce combat et d'être enfin en train de me dire, bon, je vais reprendre le cours de ma vie, je vais essayer voilà, d'avancer, quoi, Mhm. et de vivre. Et puis là, je me dis, là, c'est. Et là, je commence vraiment psychologiquement, en fait, alors que dans la première phase de combat, j'étais vraiment déterminée. Mhm. Et là, vraiment, je commence à me dire, oula, là, ça va être compliqué. Ouais. Ouais.
Ok. Donc là, tu apprends que tu es malade. Donc, tu te dis que ça va être compliqué, que ça va être difficile pour toi. Le médecin, il te préconise de faire de la chimio. Et du coup, Ben, en fait, là, cette fois-ci, c'est différent parce qu'en fait, le médecin m'explique en gros que le traitement que je vais avoir, ça va être une version plus hardcore. hmm, C'est-à-dire que voilà, je vais reprendre encore de la chimio, je vais avoir encore d'autres traitements additionnels parce que bah, ça a commencé aussi à se métastaser. Donc là, c'est compliqué. Donc ça va être plus agressif. mhm, Et voilà, je vais avoir des douleurs articulaires au quotidien, etc. Elle me fait toute une liste comme ça de... Et puis moi, je suis là tétanisée, en fait. J'écoute le médecin tétanisé complètement en me disant, mais c'est pas possible, en fait. Parce que pour moi, la chimio, je l'avais faite une fois. Et mhm. pour moi, c'était une fois. Déjà, Et c'était... déjà difficile. Voilà, et Ouais. c'était déjà... Donc je me disais, ça, plus jamais, quoi. Mm, mm, Plus jamais je fais une chimio de ma vie parce que ça a été vraiment trop, trop, trop éprouvant. Et donc, je me disais, mais moi, je vais pas pouvoir gérer ça, en fait. mm. Le traitement qu'elle me proposait, je me disais, mais moi, je vais pas pouvoir. Je peux pas te dire, en fait, dans ma tête, je me disais, ça, je vais pas pouvoir le faire. C'est pas possible. Mm, Psychologiquement, j'avais pas la force pour le mm, faire. Et en plus, j'avais pas la paix. Voilà, j'avais pas la paix en moi face voilà, au protocole de soins qu'on me proposait mhm. pour cette rechute-là. Et ouais, j'ai eu vraiment un temps de réflexion assez long jusqu'à ce que finalement, bah, je prenne la décision de ne pas suivre ce protocole de soins et de m'en remettre à Dieu, en fait. Mhm, Euh, je suis rentrée chez moi, j'ai mis 7 jours à me remettre de ce rendez-vous-là. mhm, Et j'ai énormément pleuré, mais je me suis énormément aussi placée devant le Seigneur mhm, en lui disant, bah, Seigneur, tu es souverain en fait. Tu es mhm, souverain sur ce qui nous arrive. Et moi, là, je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais vivre. Je ne sais pas si je vais m'en sortir. Mais tout ce que je sais, c'est ta parole. mm, Et moi, j'ai rappelé la parole de Dieu, en fait. J'ai rappelé sa parole au Seigneur, ses promesses et ce que Jésus a fait à la croix pour nous, en mhm, fait. Et je lui ai dit, voilà, maintenant, bah, c'est toi qui décides, hein. mhm. Voilà, j'avais conscience que je pouvais mourir, mais je veux dire, tout le monde meurt un jour, en fait, hein. Mm, C'est pas quelque chose qui, voilà, qui est personnel, en fait. mhm. Enfin, voilà, chaque être humain À est son heure. confronté à cette heure, à ce jour que personne ne connaît, si ce n'est le Seigneur. Et voilà, donc je me suis abandonnée, en fait, à Dieu. Et, mais par contre, j'ai pas été dans la fatalité, tu vois. Mm, Je me suis mise dans ce positionnement-là en disant, bah, Seigneur, maintenant, c'est toi qui sais. Ce combat, là, j'ai plus les forces pour le porter. J'ai pas les ressources psychologiques, physiques, tout ce que tu veux. Donc, Seigneur, en fait, prends le relais. mm, Prends le relais. Et moi, mon positionnement, il restera le même. Je vais rester dans la prière. Je vais rester dans la proclamation. Je vais rester dans le positionnement de la mm, foi. Et après, c'est toi qui fais, en fait. Voilà. mm, Dans cette deuxième phase de combat, j'ai plus laissé les rênes au Seigneur, en fait. mhm. Mais le protocole de soins, je ne l'ai pas suivi. J'ai signé une décharge, en fait. Ok. Voilà, j'ai signé une décharge et j'ai décidé de m'en remettre. Et de ne pas faire la chimio, du Voilà. coup. Ok. D'accord. Et physiquement, comment tu te sentais à ce moment-là pour cette partie, donc la partie où le médecin il t'a dit que tu étais malade à nouveau, etc. Donc tu as dit que tu as mis une semaine à t'en remettre. Ah oui, j'ai mis une semaine à m'en Mais remettre. physiquement après, comment tu as fait chez toi? Comment Bah, en fait, si tu veux, ça n'a malheureusement pas été le seul problème que j'ai eu. D'accord. Parce que voilà, on m'a annoncé cette nouvelle. Donc, comme la première fois, j'ai eu une phase où il fallait que j'encaisse cette nouvelle-là, que je voilà que et puis en parallèle de cela, bah, j'ai eu une succession d'épreuves qui se sont ajoutées à ce que je vivais Ok. et qui ont franchement j'ai traversé l'enfer en fait. Mm. Donc on m'annonce ça. Donc moi je refuse le protocole de soins, je signe la décharge. Et en même temps, bah, j'ai ma vie qui continue. Donc Mhm. voilà, mon travail, mon fils, etc., les factures, tout, le quotidien. Et au niveau de mon boulot, alors que j'avais un super poste, voilà, je travaillais chez moi et puis j'avais des déplacements sur les Pays-Bas. D'accord.
Et il y a une situation avec le client et puis paf, en quelques jours, je perds mon travail. Voilà, subitement, c'était pas du tout prévu, alors mais vraiment pas du tout. Et, Ok. et là, ça vient encore mettre un poids sur ma situation. Mhm. Alors à ce moment-là, je me dis, bon, il va falloir que je trouve une solution, que je me sorte de là. Bon, je vais continuer à prier, mais j'ai encore mon fils, j'ai encore l'appartement, j'ai des ressources, j'ai travaillé, voilà, il faut que je me relève, Mhm. voilà. Et puis j'explique à mon propriétaire que je vais pas pouvoir, je vais avoir du mal à payer le loyer, etc. Mhm. Parce que là, j'ai plus de revenus puisque j'étais en freelance, Mhm. donc pas de RSA, rien. Je découvre l'envers du décor, Ouais. voilà, du système social, les aides et tout. Et donc, mon propriétaire me dit oui, 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 pas de souci, Madame Ba, je vais un peu patienter, mais bon, essayer de voir quand même. Et Mhm. en fait, il engage une procédure pour m'expulser. Donc, Ok. voilà. Donc, perte de santé, perte de travail, perte de logement. Mhm. Je me dis, bon, j'ai encore mon fils, il faut que je m'accroche, que je trouve des solutions. Et puis, là, hop, il y a une situation avec mon ex-mari, mon fils, ça va pas parce que, bon, il prend la mesure aussi de tout ce qui s'effondre autour de moi. Mhm. Et en fait, il part, lui aussi part, en fait. Il part et il fait le choix de partir avec son papa et parce qu'il y a une situation de conflit qui est là. Bon, voilà, c'est un peu compliqué et du coup, je me retrouve seule. Donc, Voilà. sur tous les plans, Donc sur tout, tous les plans, tout était chamboulé. Ouais. tout s'est effondré. Ouais, Tout s'est effondré et en fait, c'est là où tu prends la mesure qu'à aucun moment, en tout cas moi, c'est la réflexion que je me suis faite, mais à aucun moment tu dois t'appuyer sur ton travail, sur des Mhm. gens, même des proches, hein. Ça peut être, là, moi, c'était mon fils, Mhm. c'est le seul enfant que j'ai, mais ça peut être un frère, une sœur, Un ça mari. peut être un mari, une épouse, ça peut être un milieu aussi, séculier, Mhm. enfin, un pasteur ou autre, des gens, enfin voilà. Ça peut être ton travail, tu peux te dire, toi, c'est ton travail, voilà. Ça peut être, voilà, n'importe quoi, mais en fait, tu peux perdre tout ça du jour au lendemain. Et Mhm. moi, honnêtement, ça a été une succession en quelques mois. Mhm. Je me suis retrouvée, je me souviens, juste avant que je libère le logement où j'étais, puisque bon, voilà, j'allais me retrouver dehors, assise par terre toute seule dans mon salon, en prenant conscience que j'avais tout perdu, quoi, en l'espace de quelques mois. Et donc là, je me suis dit, c'est peut-être la fin. J'ai vraiment commencé à me dire que voilà, j'arrivais peut-être à la fin de ma vie en fait, Mhm. et que c'est pour ça que toutes ces choses se passaient. Et du coup, j'ai rédigé mon testament en fait, en me disant si je m'effondre demain, si je meurs demain, parce que le médecin m'avait dit que je n'allais pas vivre au-delà de décembre, de la fin d'année. Ouais. Là, la fin d'année 2023. 2022. 2022, ok. 2022. Donc du coup, pour moi, voilà, je me disais, je suis là toute seule, je peux mourir demain, qui va savoir. Donc j'ai écrit mes dernières volontés sur papier en fait. Ouais. Ok. Wow. Ok, c'est difficile. Donc en fait, là, pour le coup, tu ne pouvais compter que sur le Seigneur. Exactement. Ouais. Exactement. Ouais, et ce que les internautes ne savent pas, c'est qu'en fait, Mariama est une ancienne musulmane, donc qui a donné sa vie à Christ aussi. Donc en fait, même au niveau de sa famille, elle n'avait pas de soutien non plus. Non, j'avais pas vraiment franchement de soutien, mais c'est surtout aussi que ils comprenaient pas ma Ton décision, choix, ouais. mon choix. Et ça, c'est pas que ma famille, mais c'était aussi les personnes, d'autres personnes aussi dans l'église en fait, qui ne comprenaient pas le fait que je ne me fasse pas soigner en fait. Voilà. Mais parfois dans les combats, tu vas prendre des décisions que les autres ne vont pas comprendre parce qu'en fait, les autres même si extérieurement ils savent que tu vis telle ou telle situation, ils sont pas à ta place en fait, dans ton corps, dans ton esprit, dans ta tête, dans tes émotions. Et, et tout le monde ne va pas toujours comprendre tes positionnements, tes choix. Mais je pense que chacun doit faire ses choix de façon déterminée, tu vois, et en ayant la paix, tu vois. Si moi, personnellement, j'avais écouté les gens autour de moi à cette période-là, je ne serais pas là aujourd'hui, en fait.
Donc, c'est vraiment important, avant d'écouter les êtres humains, avant d'écouter les gens, avant d'écouter qui que ce soit, c'est d'écouter toi, mais d'écouter C'est le le Seigneur, Seigneur. en fait. Parce que l'épreuve, de la maladie, ça te met face à Dieu. Mm, 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 C'est indéniable. mm, Ça te met vraiment face à ton Créateur, en mm, fait. Quand tu es dans ce type de situation-là où ta vie est engagée et que tu perds tout ce que tu as, en fait, tout mm, sur quoi tu te reposes, ça te met vraiment face à ton Créateur. mm, Et là, c'est important d'écouter et c'est important d'obéir, en fait. aussi. Voilà. Parce que si Dieu te parle, il faut pouvoir l'entendre et il faut pouvoir avancer dans cette voie-là parce qu'en fait, tu sais que la seule chose que tu as qui ne peut pas s'effondrer, C'est c'est Dieu. Dieu. Ouais, incroyable. Voilà. Incroyable. Et donc, voilà, donc tu as dit que tu as écrit ton testament. Mm, Donc, tu étais prête à mourir là. tout à fait. Ok. Ouais. Et comment, du coup, comme le médecin t'a donné la deadline, comment tu vivais les jours jusqu'à... Ouais, c'était aussi très difficile parce qu'en fait, chaque semaine, chaque mois, je me disais, voilà, là, je vais potentiellement mourir la semaine prochaine ou le mois prochain. Mm. Et donc, il y avait des jours où c'était tellement une souffrance psychologique Mm. que ce que je faisais, c'est que je sectionnais, en fait, c'est-à-dire que je ne m'autorisais pas à penser à demain. Je vivais au jour le jour. Mhm. Voilà, ça m'a beaucoup aidé. Je vivais au jour le jour. Et même dans une journée, quand je me réveillais le matin, j'avais tellement, parfois, c'était pas tout le temps, parce que ça dépendait de ma force spirituelle du Mhm. jour. Mais les jours où j'étais un peu moins, j'avais tout de suite cette vague tu sais, d'angoisse qui monte, les Mhm. questions sans réponse, Ouais. les trucs et ci et ceci et cela. Et avec toutes les situations que j'avais à vivre en plus autour, qui m'amenaient du stress, en fait, Mhm. tu vois. Je m'autorisais ce que je faisais, c'est que je sectionnais mes journées. C'est-à-dire que je me disais, bon, là, il faut que je tienne jusque 10 heures. Ok. Et quand j'arrivais jusque 10 heures, je me disais, il faut que je tienne jusque midi. Et en fait, l'après-midi, je faisais pareil. Je la coupais en deux. Mm. Et voilà, j'avançais vraiment step by step et tout avec le Seigneur, en demandant au Saint-Esprit les directions et les stratégies aussi. Parce que, il faut que tu t'occupes de ta santé, il faut que tu essayes en fait de décharger le stress, tu vois, qui vient s'ajouter à ton état tu vois, parce que tu suis pas de protocole de soins, mais tu sais qu'il faut que tu restes quand même un minimum. Tu peux pas avancer en te disant, voilà, je reste dans cette situation et je laisse le stress s'abattre sur moi, l'angoisse, la dépression, parce que là, tu sais qu'en fait, tu raccourcis encore plus tes jours. Donc voilà, tu essayes de te positionner et puis en même temps, il faut que tu gères la relation difficile avec ton fils, il faut que tu gères la recherche d'emploi, il faut que tu gères la recherche de logement, il faut que tu trouves des situations, En des plus, tu solutions. te sens faible, tu te sens malade. Ah oui, non mais voilà, tu vois, donc tu as vraiment tes forces qui diminuent. Mhm. Et c'est vraiment un combat, voilà, c'est un combat de chaque seconde qui est là. Ok. Et du coup, après donc, cette phase, tu es arrivé à vivre encore quelques mois, du coup, et tu as rendez-vous avec ton médecin. Alors en fait, bizarrement, j'arrive à tenir jusqu'à la fin de l'année, jusqu'en décembre. Et en fait, en décembre, ça me faisait vraiment peur parce que le médecin, elle avait vraiment été claire là-dessus, en me disant que voilà, d'ici le mois de décembre, en fait, j'allais avoir toutes les taches noires. Enfin, elle m'avait donné tout un tas de Des choses qui pouvaient arriver. choses, qui allaient se caractériser sur mon corps, en fait, pour annoncer ma mort. Et en fait, à chaque fois, je regardais mon corps, je regardais partout et je voyais rien. Donc, je me disais, c'est pas pour tout de suite, mais ça va peut-être venir, je sais pas. Je disais, en tout cas, Seigneur, n'oublie pas que tu m'as tiré de l'islam pour m'amener jusqu'ici, que toute ma famille a rejeté ça, en fait, le fait que j'accepte le message de Christ. Et que, Seigneur, en fait, tu sais que si là je meurs, c'est pas à ta gloire, en fait. Donc, c'est toi qui sais, Seigneur. Et franchement, j'avançais avec ça tous les jours, en proclamant ces choses. Et puis, à la fin de l'année, je constate que je suis toujours en vie.
Donc je me dis, voilà, janvier arrive et je suis toujours là. Donc je me dis, bon, bah, Seigneur, je sais pas. Donc là, je commence à reprendre espoir, en fait. Mhm. Voilà. Je commence à reprendre espoir. Et puis, comme je suis née au mois de mars et que c'est le mois aussi à chaque fois où je faisais mes contrôles, donc je D'accord. me dis, bah, je vais attendre le mois de mars. Si je tiens jusque-là et j'irai refaire des tests, des contrôles pour voir où j'en suis, en fait. Mhm. Donc voilà, le mois de mars arrive. Moi, je suis née le 5. Les examens, c'est le 3, 2 jours avant. Donc je me dis, bon, bah, je retourne et je fais toute la batterie d'examens. Je demande les examens et tout ça. Et le PET scan, notamment. Et puis là, en fait, le médecin met un peu de temps à me rappeler pour me recevoir en rendez-vous et tout. Donc là, je me dis, ouais, c'est peut-être mauvais signe, je ne sais Mhm. pas. Voilà. Et puis quand j'arrive, finalement, bah, le médecin m'explique que ils ont dû sortir mes examens de 2020, faire des Depuis la première, comparatifs depuis, voilà, pour première. faire des comparatifs. Ils se sont vus avec plusieurs autres médecins, ils ont échangé, enfin bon. Et en fait, ils m'expliquent qu'ils ne comprennent pas parce que mon PET scan, bah, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc il y a Gloire un à PET Dieu. scan. Il y a un PET scan voilà, en 2021-2022 où il y a voilà, la rechute de cancer avec les Mm. petites taches là. Et puis hop, 2000, 2023, là, début d'année 2023, un PET scan où il y a plus rien. Rien. Et entre les deux, bah, j'ai suivi aucun traitement en fait. Mon seul traitement, Jésus. ça a été le Seigneur, ça a été Jésus-Christ. Voilà. Wow, Mm. incroyable. Mm. Incroyable. Non, mais ton témoignage, il est magnifique. Ah oui, là, je peux te Mm. dire que ça m'a boosté. Hein. Mm. Ça a été un boost énorme spirituel pour moi. Déjà, la première fois, quand j'avais eu ma guérison, j'étais vraiment en feu. Mais là, j'étais carrément... Tu m'étonnes. Tout pour le Seigneur. Ah ouais, non, vraiment, là, en fait, bah, j'étais un miracle sur pattes, en fait. Mm. Voilà. Je pouvais dire que, comme Job a dit, hein, j'avais entendu parler de toi, mais là, mon œil t'a vu, en fait. Donc, Amen. voilà. Wow, ok. Et maintenant qu'on arrive sur la fin, est-ce que tu aurais des conseils à donner, par exemple, à quelqu'un qui, malheureusement, la maladie, ça s'empire au fur et à mesure, et aussi pour redonner la confiance ou l'espoir à des personnes qui passent par des moments de santé compliqués? Ouais. Oui, moi, en tout cas, voilà, je me suis laissée guider. J'avais 10 petits conseils à Ok, donner. pas de souci. Alors, le premier conseil que j'aurais à donner, c'est de garder son espérance. Mhm. Ça, c'est très important, en fait. Garder son espérance, parce que l'espérance, derrière l'espérance, c'est la foi, en fait. Mhm. Voilà, la foi, c'est l'espérance dans les choses que l'on ne voit pas. Et c'est vraiment important de rester dans l'espérance, parce que s'il n'y a plus d'espérance, en fait, tout s'éteint, quoi. Donc, pour moi, ça, c'est primordial. Vraiment, quel que soit ce qu'on vous dit, quel que soit ce que vous vivez, quel que soit ce qui se passe, de rester dans l'espérance, de rester dans la foi. C'est capital, capital. D'ailleurs, dans la parole de Dieu, souvent, on voit que le Seigneur dit ta foi t'a sauvé, où on parle du beau combat de la foi. Donc, en fait, avant d'exaucer une prière, le Seigneur, il exauce la foi, en fait. C'est vraiment ça. Une prière, tout le monde peut prier, mais il y a prier et prier. C'est-à-dire qu'on peut prier, mais sans la foi, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Ouais, en plus, il y a un verset qui dit « Sans la foi, nul ne peut être agréable ». Voilà. Ouais. Donc, en fait, la base, c'est la foi. Et la foi, c'est l'espérance. Donc ça, pour moi, c'est important, numéro 1. Voilà, à préserver, à garder, quel que soit le combat, quelle que soit la difficulté, en fait. Le numéro 2, ce que j'aimerais donner comme conseil, c'est de faire attention à ses attitudes et à ses paroles d'incrédulité. Parce qu'en fait, ça annule. Ça annule la prière, en fait. Il y a un passage dans l'Évangile où Jésus, il va dans un endroit pour accomplir des miracles. Je crois que c'est d'ailleurs à Nazareth, si je ne me trompe pas. Mais en fait, dans la parole de Dieu, il est écrit qu'il n'a pas pu faire beaucoup de miracles à cause de l'incrédulité des gens qui étaient sur là, place. qui ne voulaient pas. Et ça, c'est très révélateur, en fait. C'est vraiment important de veiller à ce que l'on dit. Une fois qu'on a prié,
ou même tout au long de nos journées, de vraiment faire attention à notre comportement et à nos paroles, qui peuvent vraiment être un désactivateur de foi, en fait. Voilà, ça c'est le conseil numéro 2. Le numéro 3, c'est de rappeler aux personnes qui vivent des épreuves. Honnêtement, moi j'ai eu ce combat-là du cancer, mais j'ai donné ma vie à Christ en 2014 et vraiment ça a été long en fait. Ça a été long, là je commence à peine à, voilà, Sortir la tête à de l'eau. sortir la tête de l'eau et ça a duré quand même 10 ans. Donc j'ai envie de dire aux gens vraiment de croire que l'épreuve a une fin en fait. L'épreuve a une fin. Amen. Et d'ailleurs, le Seigneur nous dit dans Jérémie 29:11 qu'il connaît les projets qu'il a formés sur nos vies, que ce sont des projets de paix et non de malheur. Donc, même s'il y a des temps d'épreuve, il y a toujours un moment où il y a une bascule, où il y a un tout à coup, où il y a voilà, où le Seigneur va tourner le mal en bien pour nous et où le Seigneur nous dit que nos larmes, il va les transformer en larmes de joie. Voilà. Et je crois vraiment que le Seigneur n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Amen. Donc, numéro 3, très important de se rappeler de ça. Et ce qu'il faut aussi, c'est pardonner. Dans l'épreuve, en fait, quand on fait face au Seigneur, c'est important de demander au Saint-Esprit de nous révéler, en fait, nos blessures intérieures et de vraiment avancer vers le pardon. Voilà. Le pardon, en fait, c'est primordial, je pense. Pour moi, c'est primordial dans la guérison. Moi, j'ai fait ce travail-là, de vraiment pardonner à toutes les personnes qui m'avaient fait du mal. Et quand on ne pardonne pas, en fait, en réalité, c'est sur nous-mêmes qu'on met des liens, en fait. On est nous-mêmes enchaînés, en fait. Yes. Et on a cette capacité, en tout cas, c'est ce lien-là, de le libérer, de le relâcher, en fait. Et comme le Seigneur nous demande avant tout, c'est son premier commandement, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, le pardon, en fait, c'est quelque chose on ne peut pas le contourner. On doit vraiment, je sais qu'il peut y avoir des blessures profondes, difficiles, etc. Mais pour moi, voilà, il faut pardonner, en fait. Dans son parcours de soins, c'est quelque chose qu'il faut régler, vraiment, qu'il faut régler. Voilà, il y a aussi un autre point, un autre conseil que je voulais donner pour les personnes qui sont malades, et je pense que c'est vraiment aussi très important, c'est de prendre la Sainte Seine. Prendre la Sainte Seine, on peut la prendre à l'assemblée, et pour les personnes qui ne peuvent pas toujours aller à l'assemblée, on peut aussi la prendre à la maison, en fait, parce que le pain, c'est le corps de Christ qui est brisé, et son sang, en fait, c'est le sang qui nous a lavé de tous les péchés, en fait. Et c'est pas juste du pain et du vin, c'est vraiment le corps de Christ et le sang du Seigneur. Et ça, c'est important, en fait, de le faire voilà, par rapport à la maladie, parce que pour les personnes qui sont dans des traitements, dans des soins, on prend les traitements, on prend les soins, mais il ne faut pas négliger l'aspect spirituel aussi. Et ça, c'est très important. Le conseil numéro 5, c'est ce que je voulais dire aussi, ça c'est vraiment aussi capital, c'est de comprendre que il faut régler la peur de la mort. La peur de la mort, ça, c'est pas simple, hein? C'est pas simple. Mais voilà, je suis passée par là et c'est pour ça que je me permets de donner un conseil, en fait. Bien sûr. Dans la mesure où tout le monde doit mourir. Voilà, tout le monde va mourir. Et d'ailleurs, moi-même, dans mes réflexions, je me suis dit, Mariama, voilà, peut-être qu'à un moment donné, tu vas refaire face au cancer un jour et qu'en fait, ce jour-là, cette bataille-là, tu vas pas la remporter et peut-être que tu mourras. Mais peut-être que je mourrai d'autre chose, dans mon sommeil, je ne sais pas, tout est possible. C'est Dieu qui sait, en fait. Mais en fait, il faut régler ça. Il faut vraiment régler ça parce qu'en fait, on est enfant de Dieu, on est pèlerin sur la terre, donc on est là de passage, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et à un moment donné, eh bien, on rentre à la maison. On rentre à la maison. Et j'aimerais te poser cette question, est-ce que tu as peur quand tu rentres chez toi ? Voilà, tu fais ta journée et le soir, tu rentres chez toi. Est-ce que tu as peur ? Non, en fait, parce que voilà, tu rentres chez toi, c'est ta maison. Tu es même pressé de rentrer chez toi. Tu es pressé de rentrer chez toi
pour te poser, pour être bien. Voilà. Donc, c'est un parallèle que je fais, mais pour te montrer qu'en fait, quand tu meurs, le Seigneur te dit que en tant qu'enfant de Dieu, voilà, on a le salut, on a l'assurance du salut. Et en fait, on rentre dans le royaume de notre Père. C'est notre royaume parce qu'il nous a adoptés. Donc, c'est chez nous, en fait. Et ce royaume, il est juste waouh. Il n'a rien à voir avec ce monde dans lequel on est, en fait. Il est juste fois 1 milliard de ta maison, quoi, en fait. C'est l'endroit où il faut être, en fait. C'est le temps de repos. C'est le temps de repos, le vrai repos. Le vrai repos. Et donc, tu peux pas avoir peur. Tu peux pas avoir peur d'aller là, en fait. Tu peux avoir peur de cette transition qui fait que tu fais la bascule entre la vie et la mort. Oui, ça, ok. Mais le Seigneur, il a dit que même quand tu traverses la vallée de la mort, de l'ombre de la mort, il est avec toi, en fait. Donc, il est avec toi tout le long, jusqu'à ce point de bascule, en fait, où tu rentres dans le royaume de ton Père, en fait. Donc, c'est chez toi, c'est ta maison. Tu peux pas avoir peur de ça, en fait. Il faut vraiment que tu règles ça. Parce que la peur, ça annule le miracle. Pierre, quand il a marché sur l'eau, à un moment donné, il a eu peur, il a coulé. Donc, voilà, il faut vraiment régler ça, en fait. Tout à fait. Ouais. Et je suis d'accord avec toi dans le sens où... en fait, à partir du moment où on meurt, en fait, on attend le retour de notre Seigneur pour être enfin avec lui, quoi. Amen. Donc, en fait, on doit pas avoir peur de la mort. Et je pense qu'on peut-être changer de perspective et se dire, en fait, tout comme tu l'as dit tout à l'heure, je n'ai pas peur de rentrer chez moi. En fait, je sais qu'à partir du moment où je m'endors, que je serai avec le Seigneur quand il reviendra. Tu vois. Amen, c'est ça. C'est ça. Ouais. Exactement. Et pour ça, j'en viens au point suivant, mais c'est de connaître son identité. Voilà, de savoir que on a la victoire sur la maladie parce que ça a été réglé à la croix du Calvaire, en fait, parce que le Seigneur a porté nos meurtrissures à la croix et qu'on est enfant de Dieu, en fait. Donc, le Seigneur nous a donné cette autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et de proclamer, en fait. Et notre positionnement aussi dans les lieux célestes, parce que la parole de Dieu dit que on est assis à la droite de voilà. Dieu. Donc, et que toutes choses sont sous nos pieds, comme pour le Seigneur Jésus, toute domination, toute principauté, tout est sous nos pieds. Donc, ils sont là, on est là, ils sont là. Donc, en fait, il faut vraiment avoir cette conscience. Et c'est ça qui donne la force à la prière, en fait. C'est ça qui donne la puissance à ta prière, en fait. Voilà, pour vraiment avoir le dessus. Voilà, je viens sur les derniers points que je m'étais noté, les derniers petits conseils. Mais il faut avoir, une foi inébranlable dans le Seigneur, en fait. Il faut vraiment avoir confiance en Dieu, en fait. Si c'est pas le moment de partir, si c'est pas ton heure, si tu fais pas face à cette heure que tout le monde, à laquelle tout le monde doit faire face, c'est vraiment de te dire, voilà, je crois que le Seigneur est capable de gérer cette situation. Là, c'est plus mon combat parce que ça me dépasse, parce que c'est trop avancé, c'est trop dur, c'est trop violent. Ou peut-être qu'en plus, comme moi, de ce problème-là, tu as d'autres problèmes familiaux, financiers, tout ce que tu veux. C'est de croire que Dieu est capable, en fait. Dieu peut encore faire des miracles aujourd'hui. Voilà. Amen. Merci beaucoup, Mariama, d'avoir partagé ton témoignage avec nous. Merci vraiment pour les conseils. Et j'espère que ça vous aidera si vous passez par des moments difficiles. Accrochez-vous toujours au Seigneur et restons dans la prière et dans l'encouragement les uns avec les autres. Donc, je vous invite à écouter ce chant et ensuite à nous retrouver pour le Flash Santé. Bonne soirée. Bye bye. Sont un langage que Dieu
larmes sont un langage que Dieu. Bonjour Sabrina, Bonjour Teresa, comment tu vas? très bien. Super, merci d'avoir accepté de faire partie du Flash Santé avec nous. Merci pour l'invitation. Alors, pourquoi j'ai décidé de faire cette émission avec Sabrina? Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances en santé et qui est aussi infirmière libérale. Donc, si jamais vous êtes malade, n'hésitez pas à la contacter. Je mettrai peut-être ses coordonnées, comme ça vous pourrez rentrer éventuellement en contact avec elle. Alors, Sabrina, j'ai une première question pour toi. Là, actuellement, on est en octobre rose. Et du coup, qu'est-ce que ça signifie octobre rose? Alors, effectivement, tu as raison Teresa, nous sommes en plein mois d'octobre et en plein dans la prévention contre le cancer du sein. Parce que plus d'une femme sur 8 dans le monde est touchée par cette maladie. Donc, personne n'est épargné, personne ne peut dire qu'il est à l'abri, en sachant que c'est une maladie qui peut aussi toucher les hommes. Donc, messieurs, vous non plus, vous n'êtes pas à l'abri. Et tu vois, ce que tu me dis, je tique parce que je me dis, mais en fait, on croit que ça arrive qu'aux autres. Non, ça n'arrive pas qu'aux autres, effectivement. Ça arrive à tout le monde. Et il y a des préventions, comme pour toutes les maladies, mais personne n'est à l'abri. D'accord. Et qu'est-ce que tu conseillerais, si tu devais donner par exemple 3 types de prévention à faire, qu'est-ce que tu nous aurais conseillé? Alors déjà, dans un premier temps, je vais nous inviter à faire une prévention primaire, ce qu'on appelle prévention primaire. Ça veut dire que je vais jouer en amont. Je suis responsable de ma santé, je suis acteur de ma santé. Donc je vais prendre des habitudes, je vais changer mon hygiène de vie. Ça passe par quoi? Ça passe par mon alimentation. Je vais essayer d'avoir une alimentation qui est plus judicieuse, plus adaptée et plus saine. Privilégier les aliments végétaux, privilégier les protéines végétales. Et quand vous ne pouvez pas les protéines végétales, préférez le poulet et le poisson à la viande rouge. C'est mieux. Des noix, des pois chiches, par exemple. Ce sont des bonnes alternatives à intégrer dans notre alimentation au quotidien. Nous avons également l'activité physique qui joue un grand rôle dans la prévention des maladies et également dans la guérison. Et c'est un super booster pour la santé mentale qui joue un rôle dans notre guérison également. D'accord. Et par rapport à ce que tu dis, moi, il y a un autre élément qui me vient à l'esprit, c'est la palpation. Oui. Tu vois, j'avoue que moi, je ne m'y connais pas trop. Et pour une femme, j'avoue que j'aurais dû faire un peu plus de recherche dessus. C'est très important. C'est très important la palpation, l'autopalpation. Parce que tu pourrais dire que tu n'es pas concernée parce que tu n'as pas encore 50 ans, Teresa. Effectivement, il y a beaucoup de femmes qui pensent comme ça. Parce que à partir de 50 ans, il est demandé aux femmes de faire un examen tous les 2 ans. Mais avant 50 ans, et selon les antécédents médicaux, le médecin, selon ce que nous allons dire à notre médecin, selon nos antécédents familiaux, le médecin peut nous conseiller effectivement de faire des examens de façon précoce. Et nous avons également l'examen que nous pouvons faire à la maison, l'autopalpation. Donc devant le miroir, palper le sein et regarder effectivement s'il n'y a pas des sensations anormales dans le sein.
Donc il y a des vidéos qui circulent que nous pouvons vous montrer. Donc il est bon de palper le sein, surtout les jeunes femmes, les femmes qui sont encore en cycle, qui ont encore leur cycle menstruel. Donc à chaque cycle, une gymnastique, à chaque début de cycle ou à la fin, palpation des seins. Donc voilà, régulièrement. Une fois par mois. Une fois par mois, c'est pas mal. Ça prend quoi? 1 minute. Ok. 1 minute. 1 minute peut vous sauver une vie. Et c'est vrai, parce que pris à temps, pris précocement, ça permet d'augmenter les risques, d'augmenter les chances, pas trop les chances, j'aime pas trop dire les chances, ça permet d'augmenter les opportunités de guérison. Donc il est bon de faire l'autopalpation des seins. Et si vous ne savez pas comment le faire, n'hésitez pas à regarder la vidéo. Ouais, c'est ça, on vous montre une vidéo tout de suite. Vous avez visionné la vidéo, vous avez vu à quel point c'est important de faire la palpation. Et justement, j'ai une question par rapport à ça. Si j'ai fait une palpation et que je vois qu'il y a une glande, quelle est la marche à suivre? Est-ce que je dois tout de suite en parler à ma mère, à mes copines? Est-ce que je dois en parler au médecin? Tu vois? Alors, la première, effectivement, le premier palier en cas de palpation avec des signes anormaux, effectivement, comme tu dis, tu sens une grosseur ou quelque chose dans le sein qui est pas normal. Le premier rempart, c'est le médecin. Okay. Le médecin traitant qui, au besoin, prescrira effectivement des examens complémentaires. Mais surtout, je ne cesserai de le répéter, ne vous inquiétez de rien. Dieu nous le dit. Donc, en tout temps, confiez votre sort à l'Éternel. Il y a des solutions. Alors, si il y a des signes, par exemple, une grosse fatigue, une fatigue qui tout le temps, qui est récurrente, une prise de poids, une perte de poids qui n'a rien à voir avec un régime alimentaire ou un changement alimentaire. Il est bon effectivement d'en parler à son médecin. S'il y a également des troubles intestinaux, des troubles digestifs, quelques signes qui n'ont rien à voir et qui devient anormal par rapport au quotidien, surtout en parler au médecin. D'accord, ouais. Super. Et si tu devais donner un petit encouragement, un dernier verset? Alors j'aime beaucoup le verset qui se trouve dans Jérémie 29, verset 11, qui nous rassure, parce que Dieu nous dit qu'il connaît les projets qu'il a formés sur nous, des projets de paix et non de malheur. Donc, soyons rassurés, effectivement, parce que nous trouverons toujours ce soutien dans la parole de Dieu et aussi avec notre entourage, nos amis, notre famille, notre communauté. Donc, n'hésitez pas à chercher ce soutien.
Super. Merci beaucoup, Sabrina. Avec plaisir. Et puis, n'oubliez surtout pas cette prévention. Il faut que les autres voient combien nous soutenons cette cause. Donc, j'ai la conviction que chacun a un élément rose à la maison. Donc, utilisez pendant tout le mois d'octobre cette couleur rose pour montrer combien vous soutenez la cause. C'est important parce que chaque geste compte pour la prévention du cancer du sein. Tout à fait. Donc, soyons responsables, soyons acteurs de notre santé. Super. Bonne soirée. Bonne soirée. Super, mais tu vois.